Question de culture générale du quiz numéro 3. De quelle couleur sont les taxis londoniens? Jaune, noir, rouge ou blanc? À Londres, je crois qu'ils sont noirs. Excellent, c'est noir. De quel animal descend l'être humain? Le gélada, le gorille, le chimpanzé ou le bonobo? Je pense que l'être humain descend du bonobo. Vraiment pas, il descend du chimpanzé. Maintenant, termine le proverbe suivant. Mieux vaut tard que... Que tôt? Mais non, t'es bête ou quoi? C'est mieux vaut tard que jamais. Oh. Qui a sculpté le penseur? Picasso, Rodin, Monet ou Nam June Paik? Nam June Paik, je pense qu'il a fait de la vidéo. Donc Rodin... Ouais, je crois que c'est Rodin. Eh oui, c'est ça. T'es pas si bête des fois tu penses. Quel est le chef du Parti patriote, défenseur des droits canadiens-français contre les Anglais, né en 1786 à Montréal? Jacques Cartier, Samuel de Champlain, Louis-Joseph Papineau ou Jean Cabot? Voilà, je suis nul dans l'histoire de la Nouvelle-France, mais je vais dire Jean Cabot. T'es vraiment nul en histoire. C'est Louis-Joseph Papineau. La distance du nord-sud du Canada est de 4634 km. Quelle est la longueur du Canada de l'est à l'ouest? 5514 km, 514 km, 5540 km ou 4634 km? Voilà, moi, en géographie, je suis nul aussi. Mais à mon avis, 4634 km? Donc, dans combien de matières t'es nul? C'est 5514. Quel roi de la mythologie grecque a inspiré l'expression « toucher la pactole » ? Midas, Crésus, Zeus ou Titan? Oh, ben ça, c'est bon, la mythologie, je suis un expert. Je dirais Midas. Ah ben voilà une première matière que t'es bon. C'est vrai que c'est Midas. De quel fleuve le roi Crésus tenait-il sa richesse? La rivière des Prairies, le fleuve Saint-Laurent, le canal de la Chine ou la pactole? C'est le pactole, c'est trop facile. Hé, t'as triché, t'as regardé les réponses. Mais non, je connaissais déjà. Comment appelle-t-on un cours d'eau qui se déverse dans un océan ou dans une mer? Un fleuve, une rivière, un ruisseau ou un lac? Le lac se déverse dans rien. Je vais dire une rivière. Mais dis donc, t'es allé à l'école ou pas? C'est un fleuve! Ah ouais, c'est vrai, je suis pas souvent en histoire géo. À quel groupe d'arbres appartiennent les résineux tels que le pin, le sapin, l'épinette, le mélèze ou encore le thuya? Euh, je pense que c'est les conifères. Quoi? Tu l'as eu? Quelle boisson ne contient pas de caféine? Le lait, le cola, le thé ou le café? Le lait. Pas fastoche, hein. C'est le lait. Comment s'appelle la femme d'Ulysse? Laërte. Télémaque, Pénélope ou Anticlée? Mais Télémaque, je crois que c'est son fils. Nono, c'est le robot de son fils. Mais sa femme, peut-être Anticlée. Mais dis donc, j'ai cru que t'étais un expert en mythologie. Mais non, c'est Pénélope. Quel champignon est toxique et vénéneux? La truffe, la manitue-mouche, le shiitake ou le champignon de Paris? Alors là, moi, le shiitake. Mais non, c'est la manitue-mouche. Attention, si t'en croises un dans la forêt, n'en mange pas. Hein. Quel arbre du genre Betula fait partie de la famille des Betulacées? Le peuplier, le bouleau, le chêne ou le sapin? Décidément, il y a beaucoup de questions sur la nature. Bon, je vais dire le boulot au hasard. Bon, t'es nul mais t'es chanceux.
c'est vrai que c'est le boulot. Comment appelle-t-on les animaux qui pondent des œufs sur terre, dans l'eau ou encore sur des arbres? Ovipares, vivipares, mammifères ou zoologie? Les mammifères pondent pas d'œufs. Les vivipares. Ouais, vivipares, oui. Les serpents sont des vivipares, je crois. T'es vraiment nul, hein? C'est les ovipares. On apprend ça en sciences. T'étais où? En quelle année? Oh. Comment s'appelle une liste d'ouvrages de référence cités à la fin d'un document? J'en ai fait une la semaine dernière. C'est une bibliographie. Ah, finalement, t'as un peu de culture générale. Comment appelle-t-on un écrit qui a pour objet la vie et l'histoire d'une personne? Je pense que ça finit par graphie. Mais au contraire de la biblio, je pense que c'est une biographie. Alors là, tu commences à m'étonner de plus en plus. C'est bien une biographie. Ordre des planètes du système solaire? Je m'en souviens jamais, mais ma fille m'avait donné un moyen mnémotechnique pour m'en souvenir. Moi aussi, j'ai une technique. C'est laquelle? C'est mes vieilles tortues marchent justement sur un ninja. Ok, donc Mercure, vieille Vénus, tortue c'est la Terre alors, Mars c'est Mercure, Non, ah, Mars. C'est Mars. ah oui, Mars. Ok, alors la réponse est? Oui. Oui, c'est exact, mais tu m'étonnes de moins en moins parce que c'est moi qui t'ai donné la réponse. Quel est le corps qui est accompagné dans l'atmosphère par une étoile filante? Une étoile? Une météoroïde? Un orbite naturel ou une astéroïde? Je suis nul en astronomie, mais bon, un orbite naturel. Mais alors là, t'as aucune connaissance, c'est une météoroïde. Quelle est la plus ancienne ville d'Amérique du Nord? Montréal, Québec, Trois-Rivières ou New York? Histoire, mon point faible. Mais je vais dire, j'ai entendu parler de Montréal, mais je vais dire Québec. Alors là, t'as encore répondu au hasard. C'est vrai que c'est le Québec. Québec a été fondé en 1608, New York Trois-Rivières en 1634, Montréal en 1642 et New York en 1653.